À l'occasion de la Fête de la Science 2016, en octobre dernier, nous avons fait une vidéo sous forme de battle de rap entre deux infrastructures de recherche. Alors qu'est-ce que c'est que des infrastructures de recherche? Eh bien ce ne sont pas des laboratoires à proprement parler, c'est plus comme du matériel, un projet qui est tourné autour de matos, qui est acheté par le ministère de la Recherche et qui est mis à disposition de plein de laboratoires différents, de plein d'équipes de labos différents qui s'inscrivent et qui peuvent avoir accès à ces infrastructures gratuitement. Ça peut être des microscopes électroniques à balayage, par exemple, ou ça peut être un accélérateur de particules, par exemple, comme là où on est allé, à Soleil, c'est la première infrastructure qui est rentrée dans ce battle de rap. C'est sûrement un des instruments scientifiques français les plus chers et les plus énormes et les plus incroyables. C'était hallucinant d'aller là-bas. C'est un gigantesque donut anneau dans lequel il balance des électrons qui vont très très vite. Et en fait, c'est pas totalement circulaire, ce sont des petits segments, c'est un grand polygone, la forme. Et à chaque petit virage que prennent les électrons, qui sont accélérés quasiment à la vitesse de la lumière, à chaque virage que prennent les électrons, eh ben, ils balancent des photons, ils balancent de la lumière. Et ces rayons de lumière permettent de faire des analyses dans plein de domaines différents, dans plein de longueurs d'onde différentes. Donc vous avez des infrarouges, des ultraviolets, des rayons X, et ça permet à plein d'équipes de recherche partout dans le monde de venir faire des recherches dans ce synchrotron Soleil qui est sur le plateau de Saclay. Voilà, on a été super bien reçus par l'équipe de com, par les chercheurs qui ont été super sympas avec nous. Voilà, tout le monde a vachement joué le jeu. Ils ont même fait une apparition. Merci beaucoup vraiment à toutes les équipes, vous avez été trop super. L'autre infrastructure de recherche, c'est un projet un petit peu moins ambitieux en termes de financement, mais c'est un projet extrêmement ambitieux. Ça s'appelle iRecolNat, c'est basé au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, et ça a été lancé au moment de la rénovation de l'herbier du Muséum National. Donc ils ont démonté tous les vieux herbiers qui étaient du début du siècle et ils les ont rangés dans des herbiers hyper classe qu'on voit dans notre vidéo. À ce moment-là, ils ont sorti toutes les collections et ils ont décidé de les scanner pour les exporter sur Internet. Ce qui fait que tous les chercheurs du monde entier peuvent avoir accès à ces scans en haute définition et que ça peut commencer à permettre de faire des maths à partir de ça. Une fois qu'on a toute cette base de données énorme documentée de collections naturalistes, on peut commencer à imaginer de la big data, voilà, imaginer des trucs de fou avec tout ça. Ça a commencé avec la collection de Paris, qui est la plus grande, et maintenant ils sont en train de scanner celle de Montpellier, et le but c'est de scanner toutes celles en France, puis en Europe, avec les végétaux, les animaux, les bactéries, les archées, voilà, tout le règne vivant, dans une énorme base de données sur le net. C'est un projet gigantesque quand on sait l'ampleur des collections naturalistes qu'il y a en Europe. Donc on a fait un clash un peu laboratoire, voilà, science de laboratoire contre science de terrain, big science contre science un peu plus traditionnelle, biologie contre physique. Voilà, c'était un clash un peu de tout ça. Merci à tout le monde du coup pour cette vidéo, en espérant pouvoir faire d'autres vidéos dans le futur, rigolotes comme ça, avec des gens du monde de la recherche. Voilà, vous êtes super, la communauté scientifique française est super, et du coup, voilà.